Un génie des sciences physiques et la fierté du Cameroun à l'international. Il est de retour au pays natal. C'est Arsène Stéphane Temabiwele. Bonjour. Bonjour Eric. Alors on vous a vu tout à l'heure à l'entame de l'émission, quand on lançait l'émission juste à l'extérieur. Vous êtes ingénieur nucléaire, physicien, enseignant de physique à l'école polytechnique fédérale de Lausanne en Suisse. C'est correct. Et vous êtes le premier Camerounais à accéder à la General Atomics aux États-Unis d'Amérique. C'est vraiment un parcours élogieux pour vous. Hein. Vous avez commencé ici au Cameroun. On va peut-être revenir un peu sur les débuts. Vous êtes né à Bafoussam. Je suis né à Bafoussam, exactement le 15 juin 1992. Vous avez eu une enfance un peu particulière, beaucoup de maladies parce que vous êtes né prématuré. Exactement, à un peu moins de 7 mois. Et du coup, c'était une enfance très maladive et les conditions des parents n'aidaient pas, par exemple, à s'en sortir. Surtout que j'ai été élevé juste avec ma mère. Et elle devait se battre pour pouvoir vous donner de quoi manger, de quoi vivre. Vous avez encore des souvenirs de cette enfance un peu difficile, maladie, galère, parce que bon, maman toute seule devait subvenir aux besoins. Ça a été très difficile pour vous? Ça a été très difficile pour moi. J'ai surtout ce souvenir lorsque j'étais jeune, quand les médecins et les infirmiers ont dit à ma mère que je ne m'en sortirais pas. Donc par exemple, Eric, c'est un miracle que je sois aujourd'hui sur ce plateau auprès de toi. Alors, vous avez décidé de ne pas baisser les bras. Vous rêviez de devenir ingénieur? Je rêvais surtout d'aider ma communauté parce qu'on avait des problèmes d'électricité dans la zone où on vivait. Donc mon rêve, c'était de pouvoir utiliser la nature, si tu veux Eric, pour pouvoir offrir de l'électricité à nos proches. Donc c'est dans ce sens-là que j'ai entretenu ce rêve de devenir un jour physicien pour dompter les phénomènes naturels, pour aider la population surtout. Donc l'intérêt pour les sciences physiques part de là en fait. C'est-à-dire que ce besoin au niveau de la communauté, et vous vous dites tout petit, oui, plus tard, je serai physicien. Exactement, et c'est ce à quoi j'aimerais que tous les physiciens aspirent, c'est-à-dire d'utiliser la nature, de la comprendre pour pouvoir améliorer les conditions de vie des populations. Ça, c'est très important. Alors, justement, les sciences physiques, parfois, sont considérées comme la bête noire que beaucoup d'élèves, hein, beaucoup évitent de... Voilà, chaque fois qu'on leur propose des sujets en sciences physiques, c'est un peu compliqué. Mais comment vous avez réussi, vous, à vraiment à prendre possession de ce domaine-là et aujourd'hui à vous imposer? Quel aura été le cheminement? Le cheminement, d'abord le tout premier cheminement a été d'identifier mon rêve et ma passion et de tout faire pour m'y agripper, malgré toutes les barrières psychologiques que vous avez citées, Eric. Et c'est vrai qu'il y a énormément de barrières psychologiques pour les filles, pour des personnes défavorisées. On a l'impression que la physique, elle est difficile, on a l'impression qu'elle ne sert à rien. J'ai essayé de m'agripper justement à mon rêve, Eric, et c'est comme ça que j'ai continué dans ce cheminement. Alors vous avez été sélectionné à l'époque par l'ambassade d'Italie ici au Cameroun. Ouais, c'est juste. Et vous êtes allé dans la prestigieuse université polytechnique de Turin. C'est juste, oui, en Italie. En Italie. Oui, c'était un choix naturel parce que je tenais à faire le génie nucléaire. On ne formait pas d'ingénieur nucléaire au Cameroun. Jusqu'à présent, on ne forme pas d'ingénieur nucléaire au Cameroun. Donc, c'est pour ça que je me suis expatrié. Et c'est aussi la raison de ma venue au Cameroun pour expliquer aux personnes qui sont passionnées par des domaines qu'on ne fait pas encore, les endroits où ils pourraient aller les faire pour ensuite revenir construire le pays. Vous avez d'ailleurs été reçu par le ministre Mouna Foutsou. Il y a quelques jours. De quoi avez-vous parlé avec monsieur le ministre? Monsieur le ministre, d'abord, il m'a raconté une anecdote qui est très intéressante. Il m'a dit lui-même, quand il était jeune sur les bancs, il avait toujours tendance à acheter des livres qui sont hors programme. C'est-à-dire, il voulait pas être confiné dans le programme, il aimait pas les conformistes, il aimait toujours sortir de ses programmes. Et ça a été très intéressant parce que c'est aussi mon histoire. Ne pas faire ces filières conventionnelles, vraiment m'agripper à ma passion, même si c'est dans un domaine un peu exotique. Mais si vous voulez, plutôt on parlera du fait qu'un domaine si exotique peut effectivement aider le Cameroun et l'Afrique, même si on ne dirait pas. Justement, on va parler des enjeux de vos recherches. Je voudrais qu'on revienne encore sur le parcours. Après l'Italie, vous allez bénéficier d'une bourse du gouvernement américain pour aller étudier aux États-Unis. Exactement, ouais. Donc en Italie, j'ai fait la formation d'ingénieur nucléaire. J'étais pas encore physicien à l'époque et nous étions dans cette grande quête d'énergie qui, nous pensons, sauvera l'humanité de l'imminente crise énergétique. Et j'ai eu cette bourse-là de la General Atomics, qui est située en Californie, aux États-Unis. Alors, expliquez un peu aux téléspectateurs, c'est quoi la General Atomics? Oui, c'est juste ça, c'est une bonne question. La General Atomics est souvent comparée à la NASA. Mais le truc, c'est qu'ils font deux trucs contraires. La NASA envoie des personnes dans l'espace. Toi, Eric, par exemple, il pourrait te mettre dans un vaisseau et t'envoyer pour que tu fasses une belle photo du Soleil. La General Atomics fait le contraire. Ils amènent des étoiles sur la planète Terre, en l'occurrence le Soleil. Donc, la General Atomics travaille
pour reproduire les étoiles sur Terre, pour aider la population. La NASA envoie des personnes dans l'espace pour pouvoir faire de jolies photos, pour comprendre comment l'univers fonctionne. Donc c'est ça la nuance entre les deux. Moi, je suis allé à la General Atomics justement parce que je travaille sur de l'énergie pour pouvoir l'amener sur Terre et aider les populations. Justement, votre recherche porte sur la création d'un soleil artificiel sur la Terre grâce à la fusion nucléaire. On n'a pas encore, on ne parle pas encore de nucléaire chez nous au Cameroun, mais vous êtes très en avance, Arsène Stéphane. Comment est-ce possible de pouvoir ramener ou pouvoir créer du soleil artificiel sur la Terre grâce à la fusion nucléaire? Ah, ça c'est une excellente question. Déjà, c'est vrai qu'on n'en parle pas beaucoup au Cameroun, mais la vie ne serait pas possible au Cameroun sans fusion nucléaire, par exemple. Et le soleil qui s'est levé le matin, c'est grâce à la fusion nucléaire. L'univers fonctionne grâce à la fusion nucléaire. Toutes les étoiles tirent leur énergie de la fusion nucléaire. C'est pour ça que la vie est possible sur la planète Terre. Lorsque le soleil ne pourra plus faire de fusion nucléaire, il va s'éteindre et il n'y aurait plus de vie sur la Terre. Donc, ce que nous essayons de faire, c'est de reproduire ce soleil. Et ce qu'on fait, c'est qu'on reproduit ces mêmes réactions de fusion qui se déroulent à l'intérieur du soleil. Et on tire cette énergie plus proche sur la Terre. Parce qu'en ce moment, le Soleil, bien qu'il fait ses réactions nucléaires, son énergie n'est pas suffisante pour combler le besoin énergétique qu'on aura dans les prochaines années. Donc nous, on va reproduire ce soleil sur Terre beaucoup plus chaud, parce que le centre du soleil, je ne sais pas si vous le savez, il a 10 millions de degrés environ. Non, je ne savais pas. Okay. J'en profite aussi pour prendre des cours de physique. Justement. Et donc c'est 10 millions de degrés à l'intérieur du soleil, c'est très très chaud, n'est-ce pas? Sur Terre, on va faire un soleil qui a 150 millions de degrés de température, donc qui est 15 fois plus chaud que notre soleil que nous avons. Et c'est cette énergie qu'on va tirer qui va pouvoir alimenter le monde en énergie à perpétuité. Ça, c'est important. La fusion nucléaire va alimenter le monde et donc le Cameroun en énergie à perpétuité. Et comment, nous, au niveau du Cameroun, on peut bénéficier de ces recherches-là? Le paysan, par exemple, qui nous regarde, comment est-ce qu'il peut profiter de vos recherches? Ouais, ça, c'est une bonne question. Déjà, le paysan doit savoir que les prévisions démographiques disent qu'on aura 50 millions de Camerounais environ d'ici 2050. D'ici la fin du siècle, les prévisions disent qu'on sera 80 millions de Camerounais. Eric, il y a une urgence à massivement industrialiser le Cameroun. Nous serons 80 millions. Ce sera super pour les artistes. Ils pourront faire des clips et il y aura 80 millions de personnes qui vont consommer. Mais en même temps, il faut qu'il y ait une industrie, il faut que le pays se développe. Donc le paysan doit penser que pour pouvoir nous développer et pour pouvoir continuer de grandir, il faut qu'il y ait de l'énergie à côté pour nous soutenir. Et donc mes recherches, c'est vrai que c'est pas demain qu'on aura un réacteur à fusion nucléaire au Cameroun, mais on a besoin d'un peu de temps. C'est pour ça que je viens un peu plus tôt pour préparer la jeunesse à relever ce défi. Parce qu'en 2050, ce sera les jeunes d'aujourd'hui qui vont tenir ces défis. Vous voyez pourquoi mon activité de recherche est très liée à l'éducation, parce que c'est une activité futuriste. Je rappelle que vous êtes né le 15 juin 1992 à Bafoussam, dans la région de l'Ouest du Cameroun. Aujourd'hui, vous êtes ingénieur nucléaire, physicien et enseignant de physique à l'école polytechnique fédérale de Lausanne. Alors, vous êtes au Cameroun, on a vu des images de vous tout à l'heure avec le ministre de l'Éducation civique et de la jeunesse, Mouna Foutsou. Alors, vous êtes également ambassadeur du projet Youth Connect et vous avez reçu l'excellence jeunesse 2020. Quelle est votre feuille de route? Je sais que vous êtes là encore, je crois, jusqu'au 13 février. Exactement, jusqu'au 13 février. Vous allez faire quoi exactement? C'est quoi votre feuille de route, les actions sur le terrain? Ok, on va faire une grande campagne. On aurait aimé faire tout l'étendue du territoire, mais on ne réussit pas avec le temps, donc on va toucher le maximum de régions. On a commencé là au centre, je vais aller au lycée général Leclerc demain, je vais aller à Polytechnique mercredi. Donc la feuille de route est très simple. Pour les élèves des classes de terminale, il faut que je suscite le rêve. Il faut que j'entretienne leur passion. Je les aide à entretenir leur passion. Pour les élèves, pour les étudiants, c'est beaucoup plus simple parce que ce sera plus pratique dans le sens où je vais aller essayer de les connecter avec les opportunités d'ailleurs. Ils pourront éventuellement venir faire des stages à Lausanne ou à la NASA ou à la General Atomics. Et toujours, l'idée, c'est toujours ensuite de rentrer au Cameroun pour construire le pays. Et puis, il y a un volet très particulier, c'est le soutien aux enfants défavorisés. Vous allez visiter un orphelinat, c'est toujours au programme? Ouais, c'est juste, ça c'est juste. J'y tiens particulièrement. Je t'ai dit, Eric, que c'est un miracle pour moi d'être sur ce plateau aujourd'hui, 28 ans plus tard, après ce qui m'était arrivé. Ce qui fait que je suis particulièrement sensible aux personnes qui sont défavorisées et j'aimerais leur apporter aussi mon soutien matériel dans ce sens-là. Donc, dans mon cœur, il y a une grande place que je dédie à aider les personnes. Vous allez aussi renforcer les capacités des enseignants de physique? Ouais, c'est prévu aussi. On va renforcer les capacités. Mais ça, c'est très intéressant, Eric, n'est-ce pas? Parce que l'idée, c'est de démystifier la physique. Donc, avec les enseignants, on va travailler pour comprendre
comment expliquer aux élèves à quoi sert la physique, Eric? Est-ce que la physique sert juste pour enseigner plus tard? Non, on sera 80 millions de Camerounais d'ici 2100. La physique devrait pouvoir nous servir dans la vie de tous les jours. Dans la vie de tous les jours et dans la vie de demain surtout, on doit massivement industrialiser le Cameroun, Eric. Ça, c'est important. Merci beaucoup Arsène Stéphane Tema Biboulé d'être venu sur le plateau. On est vraiment impressionné par votre parcours et puis par votre démarche aussi, qui consiste à revenir au Cameroun et à susciter l'intérêt des jeunes pour les sciences de physique. On va pas vous laisser passer comme ça sans vous titiller un peu sur votre vie privée, parce que bon, voilà, vous avez une vie académique, professionnelle très intense, mais sur le plan sentimental, vous n'êtes plus un cœur à prendre. On a une belle photo qu'on va partager avec les téléspectateurs. Là, c'est la photo de votre mariage. Ouais, ça c'est la photo de mon mariage. Je me suis marié juste lorsque je suis revenu des États-Unis avec ma fiancée qui m'a soutenu, qui m'a accompagné lorsque je réalisais mon rêve. Et merci de partager cette photo, parce que pendant qu'il y avait énormément de pessimisme quant aux filières que je veux faire, quant au chemin que je veux parcourir, elle a toujours cru en moi. Ashley. Elle est aussi ingénieure agronome et elle essaye de me soutenir. Elle aimerait aussi plus tard venir au Cameroun dans ce type d'initiative pour aider son pays, parce qu'elle est d'origine camerounaise aussi, dans le domaine de l'agriculture. Vous êtes marié depuis février 2018. 18 février, oui. On va fêter l'année prochaine les 3 ans. D'accord. En tout cas, merci beaucoup d'être venu sur le plateau. Vous êtes un vrai exemple pour la jeunesse camerounaise. Bon séjour, bonne activité. Merci, Eric. Et peut-être avant votre départ, avec plaisir, on vous recevra à nouveau sur le plateau pour faire un débrief. Un bilan. Voilà, un bilan de vos activités avant que vous ne preniez l'avion pour Lausanne. Vous êtes à Lausanne ou vous êtes aux États-Unis finalement? Je suis au milieu des deux. D'accord. Disons, je suis entre Lausanne et les États-Unis. Entre Lausanne et les États-Unis. D'accord. Et votre épouse Elle est en Suisse, justement. D'accord, d'accord, c'est parfait. Merci. Alors, le Chan, un mot sur le Chan. Le Cameroun abrite la compétition. Ouais, c'est un grand moment, hein. Ouais, c'est un grand moment. J'espère, vous savez, on a passé des moments difficiles avec le Covid l'année. J'espère que les personnes pourront se réjouir. J'espère que les Lions vont aller le plus loin possible. Et j'espère juste que ça pourrait aider pour que les personnes se sentent mieux au Cameroun et un moment de joie aussi. Merci infiniment d'être venu. Je rappelle que vous êtes là dans le cadre de la promotion de la participation de la diaspora à l'œuvre de construction nationale. Le ministère de la Jeunesse et de l'Éducation civique, que dirige le ministre Mouna Foutsou, opérationnalise depuis le 14 février 2017 le programme d'aide au retour et à l'insertion des jeunes de la diaspora. C'est un instrument de facilitation du retour et de l'insertion des jeunes Camerounais de la diaspora. Alors, on